bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit update lecture assez diversifié puisqu'on va parler de romans, de bandes dessinées et de mangas. On va commencer tout de suite parce que j'ai 5 ouvrages à vous présenter et on va commencer tout d'abord par Nafara, le premier tome La Malédiction de Madi Faquin, publié aux éditions Rebelle dans leur collection Chimère. C'est un roman assez court comme vous pouvez le voir, enfin disons qu'on a connu des romans plus épais. On va suivre Luna, une jeune fille toute solitaire qui n'a pas d'amis et qui se réfugie dans ses livres, dans ses classiques. Et en fait, sur Luna pèse une malédiction depuis l'ère du temps, enfin, depuis le début de l'ère du temps, c'est mieux. Et en fait, la malédiction vise à chaque fois qu'une femme met au monde un enfant, cette femme meurt et donc l'enfant naît orphelin. Voilà, j'ai trouvé mon mot. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve des personnages assez spéciaux. J'ai pas envie de vous dire non plus tout ce qu'on retrouve comme personnage parce que c'est vrai que j'ai adoré le découvrir et j'aimerais pas j'aurais pas aimé qu'on me gâche la surprise. Donc je vais vous laisser découvrir ce qu'il y a dedans, mais je vais vous parler de l'écriture de l'auteur que j'ai trouvée divine. Il y a toujours quelque chose qui se passe et elle arrive toujours à nous mettre dans l'ambiance de ce qui se passe. Lorsque Luna est heureuse, on se sent heureux. Lorsqu'elle est triste, on se sent triste. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. En plus de ça, il y a des lieux vraiment géniaux comme la librairie de Mathilde. Si vous connaissez, si vous lisez ce livre, vous allez très vite comprendre. Où moi j'ai aimé m'imaginer dans cette librairie et choisir un livre avec Mathilde. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Je vous mettrai la note que je lui ai attribuée juste par là. J'essayerai. En tout cas, je vous le conseille énormément. D'autant qu'il ne coûte pas vraiment cher puisqu'il n'est qu'à 13,50 €. Le second livre que je vais vous présenter, c'est une publication qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de L'Évacherie des nombrils de la Fée du Buc. Donc c'est le premier tome, vachement copine, aux éditions Dupuis. Alors pour celles qui connaissent les nombrils, vous savez que c'est une série à succès où 3 jeunes filles qui sont présentes ici sur la couverture font un peu les imbéciles au collège, etc. Et là, l'auteur et l'illustrateur ont décidé de refaire une bande dessinée, mais une nouvelle série, pas de continuer les nombrils, mais de faire les vacheries des nombrils. Alors, dans les vacheries des nombrils, c'est plein de petits sketchs comme dans les nombrils, mais c'est des sketchs où il y a à chaque fois un peu une punchline, et je trouve ça vraiment rigolo. Il est sorti en mai, donc ce mois-ci, et du coup le prochain tome, je viens de voir qu'il ne sortait qu'en 2018, donc dans un an. Ça va être compliqué d'attendre parce que c'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille, malgré que personnellement les dessins ça n'a pas été un gros coup de cœur, parce que comme dans les nombrils c'est exactement les mêmes dessins. Je peux vous montrer, il n'y a pas de souci, j'essaye de voir ce que je vous montre. Donc voilà, c'est exactement les mêmes dessins et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a gênée puisque moi j'aimais pas forcément les dessins des nombrils. Mais voilà, en fait c'est des dessins où il y a peu de détails sur les personnages mais beaucoup de détails sur les décors, etc. Et c'est ce que j'ai un peu reproché lors de ma chronique, que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos avec les chroniques de tous les autres livres. Donc ensuite j'ai lu Les Puissants de Vic James aux éditions Nathan. C'est le premier tome, donc Esclave. Et donc ici j'ai les épreuves non corrigées, j'essaierai de vous insérer la couverture, je vais l'enlever parce que ça fait des reflets assez moches. C'est un petit pavé au-delà de ça. Et en fait comme ça on dirait pas, mais il est hyper lourd à lire. J'ai dû lire plusieurs lectures en parallèle de ce livre parce que déjà il fait plus de... Bon ça va, il fait 430 pages, mais c'est 430 pages où c'est vraiment lourd comme style, puisqu'en fait on est tout le temps la troisième personne déjà, mais on change régulièrement de personnage. Chaque chapitre est un personnage, mais à chaque fois on le suit à la troisième personne, et c'est ce que j'ai trouvé un peu déplorable, parce qu'on n'arrive pas à se mettre dans la peau d'un personnage en particulier. Si chaque chapitre était d'un personnage, mais qu'on était dans sa peau à la première personne, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour le lecteur. Bref, je vais vous parler de l'histoire. L'histoire, c'est, on est dans une Angleterre alternative où en fait chaque personne doit donner 10 ans de sa vie en esclavage. Donc en fait
il y a la famille de Abby et Luke. Qui décident de faire ces jours d'esclavage tous ensemble, et Abby a réussi à démarcher une famille, donc les Jardines, pour aller faire tous ensemble leur jour d'esclavage dans leur maison à Kynestone. Donc en fait ils vont commencer à préparer leurs affaires pour partir en esclavage, sauf qu'ils vont se rendre compte que Luke, le fils de la famille, va devoir aller dans la ville d'esclaves à Millmoor. Donc c'est une ville d'esclaves où il y a toutes les usines, de voitures, de métallurgie. Enfin vraiment en fait c'est une usine géante. Les gens travaillent 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Donc du coup la famille va être séparée en deux. L'un va aller à Millmoor et les 4 autres vont aller à Kynestone. On va suivre plusieurs points de vue, donc le point de vue de Luke et Abby régulièrement, mais aussi le point de vue des Jardines, donc la famille chez qui Abby et sa famille vont. Et il y a plein de sujets en sous-marin, on va dire, et du coup moi ça m'a un peu perdue, bien que j'ai aimé le roman. Maintenant je le conseille pas aux gens qui veulent commencer dans ce genre de roman, donc dans l'alternatif, parce que c'est vraiment compliqué à lire. Mais pour ceux qui ont envie de quelque chose de lourd et de pas très simple à lire, qui ont envie de réfléchir pendant leur lecture, je le conseille énormément. Ensuite je vais vous parler d'un manga, c'est un tome 2, je vais vous parler de Takane Hana, donc le tome 2, publié chez Kaze, et c'est un shoujo. Alors moi les noms des mangas, le shinen, shoujo, quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. Donc si certains d'entre vous le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je ne sais absolument pas. Donc l'histoire de Takane Hana, à la base, c'est Hana qui va devoir aller à une rencontre arrangée avec Takane à la place de sa sœur, parce que sa sœur a un petit ami et l'aime éperdument et elle ne veut pas se rendre à cette rencontre arrangée. Donc du coup Hana va s'y rendre, et lorsque Takane va lui faire une réflexion, elle va lui jeter son bouquet à la tronche et lui dire tu me fais chier, et se barrer. Et en fait Takane a aimé ça. Et du coup, il recontacte Hana et il lui court un peu après, mais toujours en restant un peu hautain, en restant très dur avec Hana. Sachant que Takane et Hana ont quand même 10 ans d'écart, puisqu'elle a 16 ans, il en a 26. Donc ce qui m'avait dérangé dans le premier tome, c'était cette espèce de... un moment, on se rend compte que Hana est une adolescente et que Takane un adulte, et que du coup, on trouve un peu ça étrange qu'une relation se noue entre eux. Et en même temps, des fois, on se rappelait pas qu'Hana était une adolescente, et leur relation, après tout, c'était qu'une relation d'amour assez pleine de péripéties, on va dire. Dans ce tome-là, c'est exactement ce qui m'a dérangée. Takane et Hana ont toujours le même style. À un moment, on se rend compte que c'est une adolescente, ça nous gêne. À un moment, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une adolescente, et on est complètement libre, ils sont complètement libres de vivre, entre guillemets, leur amour. Dans ce tome, on a un nouveau personnage qui arrive, celui-ci, qui va mettre un peu la zizanie et qui va prouver, si je le tiens dans le bon sens c'est mieux, qui va prouver à Hana que Takane tient à elle puisqu'il ne peut le dire. Je pense que c'est une bonne saga. Maintenant j'ai hâte de lire le tome 3 parce que j'ai peur que ça tourne très vite en rond, sachant qu'il y a 6 tomes pour le moment. Moi j'ai les 5 premiers, donc je vais essayer de lire le tome 3 assez rapidement pour voir si ça tourne en rond, et si ça tourne en rond, peut-être que je m'arrêterai au 5e du coup. Je le recommande quand même énormément, sachant que le premier tome avait été une très bonne lecture. Je vous conseille de vous lancer dans cette saga. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Ne pleure pas de Marie Kubica, publié chez HarperCollins Collection Noire. C'est un livre que j'ai lu très récemment, je l'ai fini la semaine dernière, et ma foi, il m'a beaucoup plu, bien qu'il y ait quelques bémols, dans ce livre, on nous parle d'Esther qui disparaît ou s'enfuit, on ne sait pas, par la cage d'escalier de son immeuble.
enfin son appartement plutôt, et elle vit avec Quinn, sa colocataire. Quinn a toutes les manières, enfin toutes les raisons de penser que Esther l'a abandonnée, ne voulait plus d'elle comme colocataire et va la tuer pour récupérer l'appartement en fait. Et du coup c'est vrai que c'était très compliqué à ingérer, et ensuite dès que c'était un peu digéré on va dire, ça allait beaucoup mieux. Dans ce livre on suit deux points de vue alternés. On suit Quinn, je vais y arriver, qui du coup elle a peur, fait une petite recherche sur Esther, etc. Et on suit aussi Alex qui lui est dans une toute autre ville, qui est un jeune homme assez brisé par la vie, un père alcoolique. Il doit travailler dans le restaurant de leur village en tant que plongeur pour subvenir aux besoins. Et du coup c'est vrai que ça a été un roman assez étrange, d'alterner les points de vue entre deux personnes qui n'ont rien à voir et qui au final vont être reliées par un espèce de fil rouge que nous on pense savoir ce que c'est, ce fil rouge, mais au final c'est tout l'inverse, on se trompe totalement. Je vous le conseille à 100% pour ceux qui débutent le thriller, parce que c'est pas un livre où il va y avoir du sang, où il va y avoir de l'horreur. C'est un livre qui va nous faire réfléchir, changer d'avis, revenir à notre premier avis, etc. Donc je vous le conseille énormément, et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous en avez lu un de ceux que je vous ai présentés, et n'hésitez pas à me donner votre avis, comme ça au moins on pourra en discuter en commentaire. Donc voilà, la première vidéo de la chaîne est terminée, j'espère que ça vous aura plu. En attendant de vous retrouver très rapidement, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!